La question de l'écriture du genre et surtout sa remise en question a particulièrement du sens concernant la langue française. Le français est une langue qui s'appuie sur le genre binaire avec cette règle, le masculin l'emporte sur le féminin. On peut y voir un choix politique, surtout lorsque l'on sait qu'il y avait auparavant un troisième genre neutre hérité du latin. Questionner l'écriture du genre dans notre langue, c'est aussi questionner la binarité sur laquelle elle s'appuie. La langue est notre outil pour exprimer, penser, véhiculer nos idées et nos identités. Aujourd'hui, la langue française nous oblige à se ranger inéluctablement d'un côté ou d'un autre. Pas de place pour les identités non binaires, les intersexes, les transidentités, les fluidités de genre. Là où la langue pourrait inclure, elle enferme. Là où elle pourrait rendre visible, elle invisibilise. Quel est l'impact d'une langue sur le comportement d'une société? Est-ce qu'une langue peut, à elle seule, véhiculer ou même créer des inégalités de genre? Est-ce que modifier une langue peut modifier une société? Rendre la langue inclusive pour que la société le devienne. Mais aussi, quelles seraient les meilleures manières de modifier cette fameuse règle du masculin l'emporte sur le féminin? Le point médian, l'utilisation de mots épicènes, l'accord de proximité, l'ajout d'un genre neutre. Peut-on s'émanciper des règles grammaticales et s'offrir une plus grande liberté d'usage de notre langue? Ou faut-il en passer par des modifications administratives des règles du français, à l'opposé de la circulaire Jean-Michel Blanquer de 2021 ou du Conseil régional PACA qui en 2023 avait voté à l'unanimité une motion du Rassemblement national visant à l'engagement de la région à ne pas promouvoir directement ou indirectement l'écriture inclusive. Nous vous proposons donc de réfléchir à ce thème. Considérer que le binarisme de la langue française est un facteur d'exclusion est à mon sens absurde. Le neutre existant toujours en français, ce, cela, etc., et bien que le pronom impersonnel il prenne la forme du masculin, il n'en demeure pas moins que le genre est neutre. Aussi, et afin de choquer tous les tartuffes de la langue, on peut, au XXIe siècle, écrire ou dire quelle heure est-elle. Puisqu'autant il fait beau est infiniment plus voluptueux acoustiquement que il fait belle, il existerait des formulations, des gymnastiques syntaxiques à employer pour utiliser le féminin au lieu du masculin. Puisqu'on ne dit pas une table est quelque chose de belle et que, or, une table est féminin et que quelque chose est neutre et pour autant porte la marque du féminin, la bonne formulation française serait une table est une belle chose. Alors, quand j'entends parler d'écriture inclusive, j'enrage. Comme je viens de le démontrer, la langue française utilise encore le genre neutre et permet toujours au féminin de rayonner, à condition évidemment de maîtriser un tant soit peu la langue. Et d'ailleurs, il serait ironique que les gens qui ne maîtrisent pas cette langue veuillent obliger les dilettantes et les poètes à adopter des normes qui ne riment à rien. Quelle heure est-elle? Il n'y aurait que les tartuffes et le bas peuple pour penser au XXIe siècle que cette formulation serait incorrecte. Heure est féminin. Le procès de la phrase étant le temps étant neutre, dans la phrase « Quelle heure est-il ?» utiliser le pronom impersonnel « il » a toujours choqué tout le monde. « Quelle heure est-il » est une interrogation partielle puisque la phrase se construit avec un mot interrogatif. Ça, c'est de la grammaire. Mais l'emploi du pronom impersonnel « il » implique deux sujets dans la phrase. Et donc, selon les règles de la langue française, quelle heure est le sujet réel? Et le sujet apparent est « il ». Et « il » est pourtant bel et bien utilisé en tant que pronom personnel, même si en l'occurrence, la nature du pronom « il » eh bien,
un pronom, pronom impersonnel. Il faudrait donc que l'on m'explique en quoi cette construction syntaxique « quel est-il » serait plus juste que la construction « quelle heure est-elle » puisqu'en regard des règles de la langue française, le sujet apparent est superflu. Dans une phrase déclarative, affirmative, le sujet apparent est superflu. À la forme interrogative, le pronom personnel se rapportant au sujet, il renvoie à quelle heure, qui est le sujet réel. En toute logique, il, dans la phrase « quelle heure est-il » devrait donc être féminin. Ça, c'est de la logique. Si l'exemple de la disparition de la règle de proximité et l'assertion de la règle de primauté du masculin démontrent une volonté de domination masculine, il n'en demeure pas moins que les femmes n'ont jamais été exclues du monde des lettres. Et or, à mon sens, il serait plus intelligent de revenir à la nature réelle du français plutôt qu'imposer de nouvelles règles qui continueraient d'abrutir les gens. N'apprenions-nous pas, à l'école, à utiliser des parenthèses pour marquer d'éventuels féminins et pluriels? Pourquoi changer une ponctuation qui a fait ses preuves et ajouter des pronoms qui stigmatiseraient des individus? Y a-t-il des pronoms spécifiques pour classifier tel ou tel peuple? Y a-t-il des pronoms pour désigner les chevaux ou les chauves? L'écriture inclusive, c'est détruire l'une de mes plus grandes raisons de vivre. Comme je l'ai dit, la langue française n'est certainement pas destinée à exclure les féministes. La règle de proximité en est une preuve flagrante. La règle de primauté du masculin est selon Wikipédia gnomique, et donc doit être mieux établie dans le sens où elle s'est imposée sans travail universitaire. Il y a donc matière pour les universitaires de démontrer que les subventions qu'ils perçoivent, sont méritées. En ce qui concerne donc le féminisme, il est plus que clair que la langue française n'exclut pas le féminin. En parlant d'une table, on ne dit pas « c'est belle », mais « cette table est belle ». La règle de primauté du masculin pour l'accord des adjectifs est gnomique et peu poétique, donc les vrais lettrés peuvent la dénoncer. Enfin, quelle heure est-elle sera, à mon sens, toujours un sujet de discorde dont, comme je l'ai déjà dit, seuls les tartuffes de la langue française s'offusqueront. Merci de m'avoir écouté. On chantera souvent, on chantera tout le temps, on s'aimera. Donc lui, de toute façon, vu comme c'est parti, il ne sera pas président. Les hommes politiques n'exercent pas le pouvoir, et les vrais puissants que sont les médias vivent justement dans un monde où les lois ne s'appliquent que pour eux-mêmes. Or, LFI n'est pas issue des syndicats. Putain, la France Insoumise, c'est plus un parti de cadre qu'un climat de bordel de merde. Alors, il y a surtout 3 points. Retailleau évoquait sont d'accord, de toute façon, ils sont quasiment d'accord sur tout, finalement. Dieu pourrait peut-être, par exemple, créer une pierre de 1000 kilos qu'il parviendrait à soulever, et une pierre de 1000 kilos on jouera tous les deux comme des amoureux. 2 fois la même pierre. On s'embrassera comme des Là, j'enlève mes lunettes. La démilitarisation d'un pays grand comme l'Ukraine, qui ne fait pas partie de l'OTAN, qui ne fait pas partie de l'Europe, c'est de facto assimiler l'Ukraine à la Russie. Dieu est omnipotent.